cooperation between the two entities so that we can easily know what Cameroon wins and what the cooperation of Islamic organization wins also. So it can help us to improve the cooperation between the two entities. And as a researcher, I have tried to relate the history of the two entities, Cameroon and Islamic organization. So finally we can say it is a very dynamic, very fruitful cooperation between Cameroon and the cooperation of Islamic organization. But we can improve this cooperation by, for instance, ratifying some accords and so on between Cameroon and OCI. Thank you. Alors pourquoi un ouvrage sur la coopération entre Cameroun et l'organisation islamique? Pourquoi cet ouvrage et qu'est-ce que vous recherchez à travers ça? Comme vous le savez, le Cameroun fait partie des membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le Cameroun y a adhéré en 1974 et aujourd'hui, en 2024, cela fait 50 ans. 50 ans pour s'arrêter un tout petit peu et analyser cette coopération, notamment en mettant l'accent sur les acquis, les points positifs et bien évidemment en relevant les points à améliorer. C'est une coopération dynamique, une coopération basée sur le modèle gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, si nous prenons le cas de la Banque islamique de développement, le portefeuille actif avoisine les 600 milliards de francs CFA qui sont injectés dans les transports, la communication, l'agriculture, le social et l'énergie. Mais c'est une coopération qu'on peut aussi améliorer en insistant sur les fonds de contrepartie, en supprimant les lourdeurs administratives, en ratifiant certains traités et en donnant bien sûr une impulsion au sommet. Aujourd'hui, le Cameroun s'apprête à accueillir la conférence des ministres des Affaires étrangères. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne pourrait pas dans l'avenir accueillir le sommet islamique qui est l'instance suprême de l'OCI? Professeur, vous savez pas.